Suite à la reconnaissance des maladies professionnelles pour le collectif des amiantés du secteur de Mimizan. La sous-reconnaissance des maladies professionnelles par la sécurité sociale ne s'explique pas uniquement par la rédaction des tableaux, mais par l'accumulation de facteurs impliquant l'ensemble des acteurs intervenant dans ces processus, malades, médecins, caisses d'assurance maladie et employeurs. Au nombre de ces facteurs, on trouve la complexité de la procédure pour faire aboutir un dossier de demande et d'indemnisation, la pression de la part de certains employeurs, voire certains médecins du travail, pour éviter la déclaration d'une maladie professionnelle. L'ignorance par les malades du caractère éventuel professionnel de leur pathologie et des possibilités de la faire reconnaître, la procédure en maladie professionnelle, contrairement aux accidents du travail, doit être initiée par le malade. La méconnaissance des conditions de prise en charge des maladies professionnelles par les assurés, mais aussi par les médecins, la crainte de la perte de leur emploi par les victimes, salariés, mais aussi le refus d'engager des procédures longues et fastidieuses pour les assurés malades, sont autant de raisons qui expliquent le faible nombre de déclarations de ces maladies professionnelles. Les différents obstacles imposés par les caisses primaires d'assurance maladie pour faire aboutir une demande de reconnaissance ou encore la méconnaissance de la part des médecins généralistes des conséquences du travail sur la santé, liées notamment à une quasi-absence de formation sur ces points. Le problème de la sous-reconnaissance des maladies professionnelles par le système d'assurance maladie renvoie donc à des causes multiples et ne pourrait se résoudre que par une série de réformes touchant l'ensemble du secteur du dispositif. On ne peut que constater le caractère problématique de la situation et l'absence de mise en œuvre de solutions à même d'améliorer le dispositif. Les politiques de santé au travail ne sont pas des sujets prioritaires dans le débat public, hormis certaines exceptions. L'amiante, la souffrance au travail ou les risques psychosociaux. Les enjeux de la santé au travail sont presque invisibles socialement. Pourquoi ? En effet, c'est loin d'être le cas pour les autres toxiques professionnels, qu'il s'agisse de dizaines de milliers de produits chimiques utilisés par l'industrie ou encore des radiations ionisantes par exemple, parce qu'ils sont souvent très complexes à analyser et demandent un investissement important pour être compris. Ces dispositifs sont laissés de côté au profit d'une analyse plus politique ou de dispositifs législatifs plus facilement lisibles. L'histoire des maladies professionnelles est ponctuée de combats pour une meilleure reconnaissance de certaines maladies. Il est évident qu'il y a paralysie du système où la représentation syndicale ouvrière se heurte à la représentation patronale dont l'analyse est essentiellement financière. Tout ceci est arbitré par des personnalités de spécialité qui souvent sont liées au lobby. La partie est effectivement très difficile. Que l'amiante ne soit pas au bout de son cheminement, cela est très clair. La conscience collective est loin d'avoir intégré ces réglementations. L'amiante est une histoire sans fin. On n'intéresse plus les grands médias. L'histoire de l'amiante s'évapore sans disparaître. Après 20 ans d'instruction judiciaire, l'amiante va faire plus de 100 000 morts et il y a 0 condamnation.